si c'était enseigné à l'école, mais mec, ta vie, elle serait complètement différente. Dans tout ce que je viens de te dire, mais ta vie, elle change radicalement. Si tu as la connaissance de tout ce que je viens de te dire, ta vie, elle change radicalement. Tu fais partie des 3% de la population. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner les gars, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche aussi pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, motivé, pouvoir créer ton business en ligne et voyager où tu veux, quand tu veux. On est toujours en Colombie aujourd'hui, et oui mon ami. Mais voilà, ça fait 2 ans que je voyage et ça fait plaisir. Si tu aimes voyager, c'est le meilleur chemin. Je te conseille, c'est clair. C'est pour ça d'ailleurs que je le prône, c'est pour ça que j'en parle sur la chaîne autant. J'ai créé mon premier business en ligne, c'était en 2016, c'était sur le saxophone. La thématique c'était sur le saxophone. Je vendais des formations en ligne sur le saxophone. La première semaine de lancement, j'ai fait 20 000 €. Une semaine, je t'explique d'ailleurs tout ça dans la masterclass qui est offerte. Et j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi à Évry dans le 91, au quartier des Pyramides. Les gars, arrêtez de trouver des excuses, on a tous des galères, tu as juste à prendre tes responsabilités et passer à l'action. Et passons directement au sujet de la vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 7 choses que l'on n'apprend pas à l'école et qui selon moi, à mon sens, c'est des choses qu'il te faut dans ta vie pour pouvoir être épanoui, pour pouvoir être heureux, le fameux tout le monde court après le bonheur en vérité. Donc du coup, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc première chose que j'ai notée, c'est que l'école ne t'apprend pas à gagner de l'argent. Après tu vas me dire, mais si on apprend un métier et tout, machin. Oui, ben justement, ils t'apprennent un métier, ils t'apprennent d'être un salarié, mais ils t'apprennent pas à gagner de l'argent. Ils t'apprennent ils t'apprennent à survivre. Voilà ce qu'ils t'apprennent. Ils t'apprennent à survivre pour que tu puisses trouver un métier pour pouvoir survivre et galérer toute ta vie en attendant une hypothétique retraite. Et en gros, galérer toute ta vie. Alors que c'est pas ça la vie en vérité. Au début, je connaissais pas aussi. J'étais comme tout le monde, des gens qui étaient salariés. Je savais même pas qu'il y avait une possibilité. Tu galères, tu vas à Lidl, tu achètes tes trucs toujours les moins chers, toujours en train de galérer, d'attendre les promotions. Gars, c'est pas une vie, gars. Tu travailles à côté de ton travail, tu vis plutôt à côté de ton travail, tu peux pas habiter où tu veux habiter, tu vas au restaurant, tu es toujours en train de regarder lequel qui est le moins cher, tu fais des calculs pour savoir qu'est-ce que tu dois prendre sur la carte. Non, ça c'est pas une vie ça les gars. Donc gagner de l'argent, non, c'est pas ce que l'on apprend à l'école, on t'apprend pas du tout comment gagner de l'argent, alors que j'ai envie de te dire, dans une planète économique, c'est la base, c'est là-dessus que ça fonctionne en fait. La planète tourne autour de l'argent. Que tu le veuilles ou non, que tu sois genre, les gens, oui, non, il n'y a pas que l'argent dans la vie. S'il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi tu vas travailler? Tu te mens à toi-même en fait. Et ça, c'est les gens qui sont découragés, qui ont abandonné, tu vois. Comme ça, ils préfèrent se mentir à eux-mêmes et dire « Mais non, il n'y a pas que l'argent dans la vie. » Bah si, pour tout, si tu as besoin d'argent, en fait. Que ce soit pour l'éducation de tes enfants, même si tu n'en as pas, que ce soit pour toi t'éduquer, pour avoir une bonne santé, pour bien manger, pour voyager, pour découvrir, pour évoluer, pour tout ce que tu veux faire, pour tes projets, tu auras toujours besoin d'argent. Deuxième chose qu'on n'apprend pas à l'école, c'est la gestion de son argent. La gestion de l'argent. Un truc de ouf quand même, c'est quand même la base, tu vois. Déjà, si tu sais pas comment gérer de l'argent, parce que à la limite, même si tu apprends et tu sais comment gagner de l'argent, si jamais tu sais pas comment le gérer, c'est limite, c'est comme si tu perdais tout. Parce qu'imaginons même si à l'école, ils enseignaient comment gérer l'argent, mais ils n'apprenaient pas comment gagner de l'argent, on pourrait s'en sortir. Parce que si tu sais comment gérer de l'argent, au moins déjà, ça te permet de savoir comment mettre de l'argent de côté. Bon, après, c'est vrai que tu ne sauras pas comment le multiplier, ce sera le point d'après justement. Mais du coup, on ne nous apprend pas à gérer l'argent. Comment gérer l'argent? Tu as de l'argent, boum. Les gens, ils sont là, ils disent « Ouais, ça rentre, je ne sais pas, l'argent est arrivé, hop, il est reparti. » C'est des compétences, je me dis, c'est ouf. Je me dis, le gars, ils font exprès, c'est pas possible. En fait, ils veulent maintenir tout le monde pauvre. Parce qu'il suffirait juste de mettre un cours, juste. Un cours d'1 heure par semaine, c'est bon, ça y est, c'est réglé. Il n'y aurait peut-être même pas besoin de tout ça. Donc, c'est une compétence qui s'apprend super rapidement, en tout cas en théorie, tu vois. Troisième chose que l'on n'apprend pas à l'école, c'est l'investissement. Donc, c'est comment multiplier son argent en fait. L'investissement, c'est comment tu multiplies ton argent. Tu as 1000, comment tu fais pour en avoir 1050 avec la même somme? Comment tu fais pour en avoir 2000? Alors, il y a plusieurs façons. Tu investis en toi. Ça, c'est le meilleur investissement à la base. Si jamais, vu que c'est pas enseigné à l'école, faut bien que tu te formes, il faut bien que tu apprennes par des gens. Et du coup, il faut les payer, c'est pas gratuit. Ou acheter des formations, ou lire des livres, dans certains cas.
Et donc du coup, dans un premier temps, oui, le meilleur investissement, ça va être d'investir en toi et tu vas pouvoir multiplier cet argent. Tu vois, moi, il n'y a pas de meilleur investissement qu'en moi. Chaque fois que j'investis en moi, j'ai multiplié ça par je sais pas combien. Tu vois, les résultats que j'ai dans ma vie, la vie que j'ai aujourd'hui, c'est parce que je vais investir en moi. J'ai acheté des formations en ligne, j'ai payé des coachs, etc. Moi aussi, comme toi, je pensais au début que j'avais pas besoin de ça, que j'étais un ouf, j'étais un bonhomme et que j'allais tout péter et que j'ai pas besoin d'avoir de coach, j'ai pas besoin de machin. Eh ben, je peux te dire que j'ai gagné grave des années en ayant un coach, en ayant pris des formations en ligne. Donc, à un moment donné, voilà. Donc après, au niveau de l'investissement, tout ce qui est savoir comment multiplier son argent, ça veut dire en bourse, l'immobilier, etc. T'imagines, tu apprenais ça à l'école? Ce serait une valeur de ouf. Mais en fait, tout le monde serait riche en fait. Après, après tu me diras, riche, c'est 10 000 euros en France. Mais ouais, carrément, ouais. Tout le monde pourrait au moins atteindre les 10 000 euros par mois. Si jamais tout ça était enseigné depuis tout petit, ça veut dire que ça fait partie de toi-même. Ce serait logique en fait. Quatrième chose qu'on n'apprend pas à l'école, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? En fait, c'est tout ce qui te permet de pouvoir prendre tes décisions, de pouvoir évoluer, de pouvoir être une nouvelle version de toi-même. Et ça, c'est plus important que l'intelligence que l'on apprend à l'école, de apprendre par cœur le maximum d'informations. Tu vois, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est obsolète d'apprendre des choses par cœur. Tu as Google. Enfin, si tu as besoin, là aujourd'hui, ce que l'on a besoin, c'est de savoir où trouver l'information, mais c'est pas d'apprendre par cœur toutes les informations, tu vois. Donc j'ai noté la connaissance. Alors l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est la connaissance de ses émotions. Ok, donc la conscience de soi, le fait de pouvoir identifier ses sensations et ses émotions, la maîtrise de ses émotions, super important. Si jamais tu paniques, tu vas prendre des mauvaises décisions. Si jamais, par exemple, quand il y a du stress, quand il y a des questions, des décisions à prendre rapidement, donc important de contrôler ses émotions. La perception des émotions d'autrui, donc comment ils sont, comment ils réagissent et comment gérer cette relation. Du coup, ça arrive avec le dernier point, la maîtrise des relations humaines et comment gérer les relations avec les gens. Parce qu'il faut savoir que tout ce que tu vas avoir dans ta vie va venir des autres. Ça va toujours venir des autres. Les opportunités, que ce soit de l'argent, que ce soit des clients, ça viendra toujours des autres. Donc, important d'avoir une bonne intelligence émotionnelle, de savoir comment maîtriser les relations, comment les gens fonctionnent, tu vois, d'une manière générale. Donc là, tout ce que je viens de te partager, c'est des choses qui sont indispensables pour vivre dans la vie, dans le monde dans lequel on vit en fait. Cinquième chose que l'on n'apprend pas à l'école, ce sont les relations hommes-femmes. Il n'y a aucun des deux là, entre les femmes et les hommes, qui se comprennent. Il n'y en a aucun qui se comprenne. Et pourtant, c'est l'un des piliers qui est le plus important et qui crée le plus d'émotions, que ce soit négatif ou positif. Donc ça, c'est des choses qui, pour moi en tout cas, devraient être enseignées parce qu'il y a même des gens qui se suicident par rapport à des ruptures, des choses comme ça. Il y a des gens qui sont célibataires, qui sont malheureux, etc. Donc c'est des choses qu'on devrait apprendre à l'école. Tu vois, c'est pour ça que après, comme les gens n'ont aucune connaissance par rapport à ça, ils se laissent influencer. Aujourd'hui, les femmes veulent devenir des hommes, les hommes veulent devenir des femmes. Et après, les femmes ne comprennent pas pourquoi elles ne trouvent pas l'homme qu'elles voudraient et vice-versa. Les femmes veulent devenir des alphas alors que c'est les hommes qui doivent être des alphas. C'est pour ça qu'on est perdu. Je rappelle quand même, les gars, voilà, ça c'est cadeau, les gars, au passage. L'homme, son rôle, c'est de provider, donc en anglais, ça veut dire, en gros, c'est lui qui gère, c'est lui qui va gérer tout ce qui est finance, qui va s'occuper de la famille, voilà, au niveau financier. Protecteur, celui qui a le lead, ça veut dire celui qui a la vision, celui qui dit bon voilà, on va faire tel projet, on va dans plusieurs années, on va essayer de mettre ça en place, etc. Tu vois, et père spirituel pour ceux qui sont croyants, tu vois. Et la femme, son rôle, c'est être belle, inspirante, soumise. Ah, ça fait mal ça, hein, quand je dis soumise, hein. C'est ça passe mal, hein, surtout dans la société, ce qui est véhiculé. Alors soumise, ça ne veut pas dire qu'elle se fait victimiser. C'est juste qu'elle est soumise, elle sait que c'est l'homme qui prend le lead et elle est soumise au lead, quoi, tout simplement. Tu vois. Et quatrième, qu'elle soit coopérative. Alors que ça te fasse mal, que ça te fait mal aux oreilles, que tu dises que c'est n'importe quoi, etc., etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les relations ne fonctionnent pas. C'est pour ça que les femmes qui pensent être des alphas, qui veulent devenir des alphas à la place de l'homme, elles ne laissent pas place à leur féminité, en fait. Si tu deviens un alpha, tu es juste en train de montrer en fait ta masculinité. Alors chaque personne a des parties féminité et masculinité. Mais ça fonctionnera toujours mieux si l'homme est un homme alpha, d'accord? Et de toute façon, les hommes alpha vont attirer les femmes féminines. Et les femmes féminines, c'est ce que je viens de te décrire juste avant.
Okay, donc si jamais tu es une femme et que tu n'es pas, que tu veux être un alpha aussi, tu ne vas pas attirer les alphas. Donc tu vas attirer les bêtas et les bêtas, c'est pas ce que tu veux de toute façon. Mais bref, si jamais tu veux une vidéo là-dessus sur les relations de femmes, c'est des trucs qui m'intéressent de toute façon depuis longtemps. J'en parle pas souvent dans la chaîne, mais c'est des choses qui m'intéressent. Dis-moi ça en commentaire et je ferai des vidéos spécialement sur ce sujet. Mais si jamais c'était enseigné à l'école, il y a plein d'erreurs que les femmes ne feraient pas et plein d'erreurs que les hommes ne feraient pas. Les femmes elles ne partiraient pas, je sais pas, à 32 ans ou j'en sais pas moi, avec 3 enfants, 2 enfants, en pensant qu'elles vont trouver l'homme de leur vie après, ou les hommes ne feraient pas l'erreur de choisir, choisiraient la bonne femme. Bref, si jamais tu veux plus loin, si jamais tu veux que je parle plus de ça, tu me mets ça en commentaire et je ferai des vidéos là-dessus. Sixième chose qu'on n'apprend pas à l'école, c'est la santé en fait. Tout ce qui concerne la santé, on nous apprend rien. On nous apprend pas comment manger, on nous apprend pas comment rester en bonne santé. Alors que j'ai envie de te dire, mais ça devrait être enseigné à l'école pour moi. Pour moi, c'est des enseignements qui sont indispensables à la vie, ça. Donc, il faut que tu saches comment manger. C'est pour ça que les gens tombent dans les panneaux des régimes miracles là, qui sortent là, avant les étés. Nouveau régime miracle pour pouvoir perdre du poids. Moi, je veux dire la vérité. Pour perdre du poids, c'est pas compliqué. Si tu sais comment manger, tu vas jamais grossir et si tu veux maigrir, tu vas savoir comment maigrir. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de solution magique. Les gens qui disent oui, j'ai tout essayé. Non, c'est pas vrai. Il suffit juste de réduire ces glucides et c'est tout. C'est juste que tu penses qu'il y a des choses qui ne sont pas des glucides, mais tu les manges quand même, etc. Mais si tu manges correctement, et justement, si jamais tu as l'enseignement, tu as la connaissance, tu sais comment perdre du poids et tu sais comment avoir un corps bien, tu sais comment avoir de l'énergie, tu vois. Ça, c'est la base pour pouvoir faire tous tes projets, quel que soit ce que tu veux faire, tu vois. Septième chose que l'on n'apprend pas à l'école, c'est comment gérer son temps. C'est l'une des ressources que l'on a. Ça veut dire c'est la source la plus importante que l'on a sur Terre, en fait. Dès qu'on est, boum, on a un compte à rebours qui est sur notre tête. Parce qu'on ne vit pas éternellement. Non, on ne vit pas éternellement. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne vit pas éternellement et du coup, ce temps-là, il faut savoir le gérer. Il faut en prendre conscience, tu vois, et il faut savoir bien le gérer. Et la plupart des gens ne savent pas gérer leur temps, en fait. Et donc, du coup, si tu ne sais pas gérer ton temps, comme il dit l'autre, le temps, c'est de l'argent. Surtout au début, il va falloir que tu échanges ton temps pour pouvoir gérer de l'argent, pour pouvoir après t'enrichir, tu vois. On est tous passés par là, tu ne peux pas arriver directement dès que tu commences, c'est que l'argent travaille pour toi, tu vois. Dans un premier temps, boum, il faut que tu échanges ton temps contre de l'argent. Et après, avec cet argent-là, tu le feras se multiplier. Mais tu vois, tout ça, ça devrait être enseigné à l'école. Je te dis, je pense que c'est fait exprès. C'est fait exprès ou ils sont vraiment incompétents ou eux-mêmes ne sont pas conscients de ça dans leur vie, en fait. Ça se trouve. Eux-mêmes n'ont pas tous ces piliers-là qui, pour moi, sont essentiels pour avoir une vie épanouie et heureuse. Et huitième en bonus, c'est comment atteindre ses objectifs. Donc ça aussi, ça me paraît un truc qui devrait être enseigné à l'école, qu'on t'apprenne exactement comment atteindre tes objectifs, en fait, tout simplement. Si jamais tu sais que voilà, tu veux faire, je sais pas moi, 10 000 euros, on va dire 100 K à l'année, voilà, tu sais qu'il faut diviser cet objectif en sous-objectifs, par exemple en semestre, après en trimestre, après en mois, après en semaine, après en jour. Comme ça, tu sais exactement voilà, qu'est-ce que tu dois faire tous les jours pour pouvoir atteindre ton objectif. Et tu vois, tout ce que je viens de te dire là, c'est des choses que ce ne seraient pas des modules qui prendraient beaucoup de temps, tu vois. Même si ce serait en option, tu vois. Ce serait même si le mettre en option. C'est pas des trucs qui prennent beaucoup de temps. C'est pas. Bon, par contre, ça nous mettrait tous au chômage, les vendeurs de formation, du coup. Quoique non, même pas. Non, pas forcément, parce qu'après il y a des trucs quand même spécifiques. Mais clairement, c'est des choses que si c'était enseigné à l'école, mais mec, ta vie elle serait complètement différente. Dans tout ce que je viens de te dire, mais ta vie elle change radicalement. Si tu as la connaissance de tout ce que je viens de te dire, ta vie elle change radicalement. Tu fais partie des 3% de la population. Tu vois, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau des relations hommes-femmes, que ce soit de quoi j'ai parlé, que ce soit au niveau de la santé, okay, le corps que tu veux, etc. En fait, du coup, tu as tout en fait là. Okay, et il n'y a pas de truc, ouais, mais c'est ça ou ça. Non, gars, la vie, c'est des habitudes. Une fois que tu as la connaissance de quelque chose, tu as juste à mettre des habitudes en place. Et une fois que les habitudes elles tournent, ça tourne, tu réfléchis même plus. Moi, je réfléchis plus pour pouvoir avoir un corps le corps que j'ai. J'ai pas besoin de réfléchir. J'ai des habitudes, comme mon petit déjeuner, je le prends tous les matins, je réfléchis pas. Tu vois, je peux faire de l'argent en même temps, ça changera rien.
je peux faire de la salsa à côté, ça ne changera rien du tout. Tu vois, parce que j'ai des habitudes qui donnent les résultats que j'ai aujourd'hui. Et j'ai fait ça pour tous les piliers dont je viens de te parler, tout simplement. Que si tu veux savoir comment gérer ton argent, eh ben, tu mets des virements automatiques, tu sais que c'est 10-20%, les 20% tu les investis, boum, boum. Une fois que ça tourne, ben, c'est des habitudes, tu réfléchis plus quoi en fait. Okay, donc pour moi là, c'est des choses qu'on aurait dû nous apprendre à l'école. Maintenant, c'est pas parce qu'on ne nous apprend pas ça à l'école que ça veut dire ouais bah, tant pis, c'est pas grave. Bah non, c'est à toi. Maintenant, c'est ta responsabilité de te renseigner, de te former par rapport à tous ces piliers-là, et tu verras, ça va carrément changer ta vie. Donc, et tu remarqueras tout ce que je viens de te décrire, c'est des choses essentielles pour tout déchirer dans la life. Ok, donc n'hésite pas à mettre un j'aime pas parce que tu es dégoûté, parce que tu es une féministe et tu es énervé parce que j'ai dit que les femmes doivent être soumises. Sinon les gars, vous avez tout en description si jamais vous voulez aller plus loin, créer votre business en ligne, être un vrai alpha les gars. Ok. Et parce que sans argent les gars, la vérité c'est ça les gars. Ça fait peut-être mal, ça fait mal à entendre, mais les gars sans argent les gars, vous êtes juste des gars normaux. Ok. Donc la fille qui est en train de courir après, là, que tu m'envoies des messages qui ne te répondent pas, si jamais tu fais de l'argent, tu verras qu'elle va vite te répondre. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. On lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et à nous, choisis ton camp.